Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus de la diaspora, salut. Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance, et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite, pour que vous soyez parfait et intègre, sans que rien ne vous manque. Mais si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, lui qui donne à tous sans réserve et sans faire de reproche. Elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer que le vent agite et soulève. Qu'il ne s'imagine pas, cet homme-là, qu'il recevra du Seigneur quoi que ce soit, s'il est partagé instable dans toute sa conduite. Que le frère, d'humble condition, tire sa fierté d'être élevé, et le riche d'être humilié, car il passera comme l'herbe en fleur. En effet, le soleil s'est levé ainsi que le vent brûlant. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée, la beauté de son aspect a disparu. De même, le riche se flétira dans toutes ses entreprises. Lecture de lettre de Saint Jacques 1, 1, 11. Dans cette lettre, Saint Jacques s'adresse aux chrétiens venus du judaïsme. Suivant un procédé en usage chez les prédicateurs de la synagogue, il continue la littérature sapientielle de l'Ancien Testament en écrivant des exhortations morales aux fidèles de l'Église des premiers temps. Il prolonge ainsi l'enseignement de Jésus avec lequel cette lettre possède de nombreuses analogies. Plusieurs passages d'ailleurs rappellent l'enseignement du Maître sur la montagne de Galilée.